Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui est peut-être spéciale pour vous, je ne sais pas, mais pour mon cas c'est une vidéo spéciale puisque en fait je vais vous montrer juste tout le matériel que j'utilise pour peindre et aussi dessiner de manière générale. Donc pour commencer je vais vous présenter les pinceaux, ensuite la peinture que j'utilise et pour finir les crayons, tous les petits crayons que j'utilise, crayons à papier pour dessiner. Pour commencer, tout ce qui est pinceau. Alors là les pinceaux, ça ne fait pas non plus très longtemps que je les ai, puisque avant j'avais vraiment des tout petits pinceaux, vous voyez, scolaires pour l'école. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique. J'ai voulu vraiment acheter des pinceaux un peu pro. Alors je ne sais pas si c'est vraiment des pinceaux les plus pro qui existent, mais je pense que ça le fait largement si vous voulez. En gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinceaux, si je compte bien. Voilà. Alors, je vais vous présenter d'abord les pinceaux à poil souple et puis les pinceaux à poil dur. Alors, pour les pinceaux à poil souple, nous avons le plus gros qui est de la taille 14, qui est comme ceci. Donc, au toucher, comme par hasard, voilà, c'est doux. C'est très pratique au niveau, voilà, je vais vous montrer un petit truc. Hein. C'est pas non plus un pinceau de maquillage, hein, mais voilà, ça fait ça en gros. J'aime bien. Ensuite, nous avons cette fois-ci, non, on va commencer par celui-là. Un pinceau qui est dégueulasse. On voit vraiment voilà le petit bleu turquoise qui n'a pas été nettoyé. Je m'en excuse, hein, je suis désolée. Voilà, j'ai pas très bien nettoyé. Voilà ce que ça fait quand on nettoie pas ses affaires. C'est juste dégueulasse. Donc le pinceau il est de la taille 6. Pareil, il est très doux. Alors là il est un peu plus fin au bout. Je sais pas si on voit, ça fait ça. Ensuite nous avons là deux pinceaux qui sont pointus au bout, qui ont été taillés pour des détails moyens et là pour les détails plus petits. Donc celui-ci il est de la taille 10 et voilà, et celui-ci il est de la taille 6 et il est comme ceci. Ensuite je vais vous montrer les brosses, c'est pas vraiment des brosses, je sais pas pourquoi je dis brosses. Les pinceaux à poil dur. Alors celui-ci, franchement, ces pinceaux-là, de manière générale, je les utilise pas, puisque la matière, elle est pas terrible. Ça, je conseille pour, si vous voulez, voilà, coller quelque chose, vous prenez un gros pinceau comme ça suffit. Et ça, pour peindre sur des toiles et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'était c'était dans le kit. Et il n'y avait pas forcément deux pinceaux comme ça en tout, avec toutes les tailles ensemble. Bon, c'est pas grave. Mais je les ai peut-être au cas où, voilà. Si jamais j'ai quelque chose à coller. Hein. Donc voilà, la matière elle est pas terrible. Et en plus, ce que j'aime pas du tout, c'est ça. Hein? Ça, non, ça c'est pas possible, tu vois. J'ai celui-ci carré, toujours, 10, et il est comme ci. C'est vraiment horrible quand on voit des... Je sais pas si on voit même pas la caméra, mais il y a plein de petits trucs volants qui se décollent et on voit même, vous voyez, ça se prouve que c'est pas vraiment de bonne qualité. Hein. Là nous avons où l'emballage n'a même pas été enlevé. Alors on voit vraiment que ça a été vraiment super bien mis. C'est pour ça qu'après ça fait ça. Je l'utilise pas vraiment. Mais en gros, nous avons celui-là, si vous voulez. Nous l'avons en plus petit, de la taille 6. Voilà. Pour les pinceaux, voilà, c'est classé. Ensuite, je vais vous montrer la marque que j'utilise pour peindre et le type de peinture. Donc, de manière générale, c'est de la peinture acrylique, comment ils disent ça? De la peinture acrylique satinée. Et vous trouvez ça en grande surface. On a toutes les couleurs, hein, si vous voyez. Donc, nous avons le blanc de titane. Hop, c'est juste derrière, c'est pour ça que je tends un peu le bras, que je suis comme ça. Alors le blanc de titane, c'est comme ça qu'il se présente, comme ceci. Voilà. Nous avons le cyan primaire opaque. Après si vous voulez que je vous montre l'intérieur, je vais vous le montrer autant. C'est un peu dégueulasse vu que je l'ai utilisé, hein. Mais normalement c'est propre. Hein. On peut même voir, hein. C'est comme ça. Là vous voyez, là c'est vraiment des petits tubes que j'ai acheté un petit peu en promotion. Puisqu'ils disent en haut il y avait 50 ml gratuits en plus. Parce qu'ils existent aussi en 2 fois plus grande taille. Elles sont 2 fois plus chères. Ensuite nous avons
le Noir de Mars. Alors Noir de Mars, je comprends pas pourquoi. Pourquoi le nom Noir de Mars? Mars, c'est une planète où la Terre est rouge quoi, donc je comprends pas. Mais c'est pas grave, donc voilà comment c'est. Je vais mettre ça là. Ensuite le jaune, donc c'est jaune primaire, opaque. Et en dernier, le magenta primaire. Alors le magenta, c'est pas réellement rouge, c'est un peu rose. Donc faut vraiment faire gaffe. C'est super bien nettoyé encore. Je vais vous montrer les crayons que j'ai. Alors c'est derrière, hein. Je vais un petit peu galérer pour prendre. Voilà. Alors c'est dans une trousse comme ça que je les mets. Donc vous voyez, il y a tous mes petits crayons à papier et même mes fusains. Alors pour ce qui est gomme, bon bah, donc en fait dans ma dernière vidéo je vous avais montré une gomme qui faisait un peu de la même manière qu'un cutter, qui était de la marque Maped. Alors dans cette petite trousse nous avons les fusains, donc je vais vous sortir tous les fusains, comme ça va être plus clair. Les fusains ne sont pas forcément super bien taillés, puisque je les ai utilisés, peut-être à part celui-ci. C'est de Comté à Paris, donc là on a sanguine. Là nous avons blanc. Le blanc en fusain ça marche très très bien sur les cançons de couleur. Là nous avons, alors là c'est sépia, c'est marron. Ensuite là on a fusain charcoal 2B. Donc là ça se voit qu'il a été vachement utilisé puisque c'est un peu du noir. Et là c'est un sorte de gris, il est plus fin au niveau du diamètre que les autres. Et c'est graphite. Pour justement en fait que des sortes de, c'est pas des gommes, c'est des crayons pour dégrader. J'ai ceci donc qui est de la même marque. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement ces choses. Moi je dis crayon à dégrader. Bon en gros ça dégrade les dessins et c'est super pratique. Je l'ai même aussi en plus gros format. Donc il y a deux formats qui existent. Pour les crayons à papier, donc là je l'avais montré aussi dans une autre vidéo, c'était dans 5 conseils lorsqu'on commence à dessiner. Si jamais vous voulez l'avoir, vous pouvez l'avoir juste ici. Donc dans ces crayons quoi, on a le 2H, on a le 2B et le HB. Donc le HB je l'ai pas sur moi mais il faut prendre vraiment ce type de crayon puisque là c'est pour vous montrer. Ce type de crayon n'est pas du tout adéquat au dessin puisque la matière sur le dessin n'est pas du tout pareille. C'est juste la catastrophe je trouve et franchement ça déconseille. Donc vous trouvez ça aussi à Intermarché ou dans les grandes surfaces. Le type de crayon que je vous conseille, vous prenez voilà le 2B, le 2H et le HB de cette marque là, donc là qui est Bic Criterion quoi. Je vous montre si vous voulez. Je n'ai pas non plus de feutre Copics comme certaines personnes ou professionnels ont. Ça se trouve je vais en acheter pour justement les tester. Et voilà, c'était vraiment ce matériel là que je voulais vous montrer. Si jamais vous avez des questions à me poser d'autres matériel, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous allez voir par la suite. Si vous avez des idées de vidéos à me laisser aussi si vous voulez, je suis toute oui. Vous me laissez sous les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo.